vous avez probablement entendu parler de la mystérieuse disparition de la famille Davis. Mark Davis, sa femme Karen et leur fils de 8 ans, Dylan, ont disparu au cours de l'été 2014, alors qu'ils faisaient balai du camping dans les vastes étendues sauvages de la forêt nationale du mont Hood, dans l'Oregon. Leurs corps ont été retrouvés 3 ans plus tard, en 2017, au plus profond de la forêt, à des kilomètres de leur campement et loin de tout sentier connu. Les rapports officiels ont indiqué qu'ils avaient succombé aux éléments, mais la vérité, comme j'ai fini par l'apprendre, est des bien plus troublante. Je m'appelle Richard Bowen. J'étais enquêteur de la police scientifique de l'Oregon et j'ai été l'un des premiers à examiner les restes de la famille Davis. À première vue, l'affaire semblait simple. Un accident tragique en pleine nature, une famille perdue dans la nature. Mais au fur et à mesure que j'approfondissais les détails, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout. Lorsque les corps ont été découverts, ils étaient nés dans un état de décomposition avancé, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de la durée de leur disparition. Mais ce qui est étrange, c'est l'endroit où ils se trouvent. La zone où ils ont été trouvés était pratiquement impossible à atteindre à pied. Une forêt dense, des falaises abruptes et un terrain accidenté rendèrent très improbable qu'une famille non préparée ait pu s'aventurer aussi loin. Pourtant, ils étaient là, disposés en cercle comme s'ils avaient été placés là intentionnellement. Je me souviens d'avoir traversé la scène de crime, l'air étant chargé d'une odeur de mousse et de pourriture. Les corps gisaient dans une clairière, entourée de grands pins, et la scène était étrangement silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Mon collègue, l'inspecteur Ward, se tenait à mes côtés, secouant la tête en examinant la zone. « Cela ne me semble pas normal, Rich », a-t-il marmonné. « Les familles ne parcourent non pas des kilomètres dans la forêt comme ça. » Au début, j'étais d'accord avec lui, mais je pensais qu'il s'agissait d'une tragique erreur de jugement. Une famille qui se perd, qui erre sans but et qui connaît un triste destin. Mais il y avait quelque chose dans cette scène qui me troublait. La position des corps était trop délibérée. Mark, Karen et Dylan étaient allongés dans un triangle parfait, comme si quelqu'un les avait placés là. Nous avons mis les corps dans des sacs et les avons ramenés à la morgue. Ce n'est que lorsque j'ai commencé les autopsies que la véritable horreur de la situation est apparue. Mark Davis, le père, avait d'étranges marques de piqûres sur les bras et, en y regardant de plus près, j'ai remarqué des marques similaires sur Karen et Dylan. On ne savait pas exactement ce qui les avait causées. Il n'y avait aucune trace d'attaque d'animaux ou de blessures évidentes, mais la précision des blessures m'a rendu méfiant. Elles étaient petites, circulaires et trop propres, comme si quelque chose avait été injecté dans leur corps. J'ai effectué un rapport toxicologique, m'attendant à trouver des traces de venin ou de poison, mais les résultats n'ont pas été concluants. Quelle que soit la cause de ces marques, je n'avais jamais rien vu de tel. Au fur et à mesure que les autopsies se poursuivaient, d'autres détails inquiétants sont apparus. Dylan, le jeune garçon, portait les mêmes marques de piqûres que ses parents, mais il y avait autre chose. Son corps présentait des signes de déshydratation sévère, comme s'il avait été complètement vidé de ses fluides. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Le niveau de décomposition de son corps ne correspond pas à la chronologie. Les sombres restes de Dylan semblaient plus frais qu'il n'aurait trop dû l'être après 3 ans dans la nature. Ses organes, bien que rétrécis, étaient étrangement bien conservés. Cela n'avait aucun sens. Karen, la mère, avait de profondes égratignures le long de ses bras et de ses jambes. Le genre d'égratignures qui semblent avoir été faites en courant, à travers d'épais sous-bois. Mais ce qui est étrange, c'était qu'il n'y a pas de saleté ou de débris incrustés dans ces blessures.
Pas de signe qu'elles avaient les lutter sur un terrain accidenté. Les égratignures étaient nettes, presque chirurgicales, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait soigneusement infligées après qu'elles aient été immobilisées. Je repassais la scène dans ma tête, essayant de comprendre comment ils s'étaient Johnny retrouvés là où ils avaient été trouvés. La forêt autour de cette zone était intacte, le sentier le plus proche à des kilomètres. Personne n'aurait pu tomber dans cette partie de la forêt par hasard, surtout pas avec un enfant. J'avais l'impression qu'ils avaient été emmenés là d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé de comprendre, d'assembler les pièces du puzzle, mais rien ne collait. J'ai commencé à fouiller dans les dossiers, à la recherche du moindre détail qui aurait pu m'échapper. C'est alors que je suis tombé sur quelque chose que personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Une série de photos prises par un garde forestier quelques jours avant la disparition de la famille. Il campait dans une partie reculée de la forêt, loin des sentiers, battus. Les notes du garde forestier mentionnaient la présence de lumières étranges dans le ciel la nuit précédant la disparition de la famille, mais cela avait été considéré comme un simple phénomène atmosphérique. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ces lumières étaient liées à la disparition de la famille. J'avais déjà entendu des histoires, des récits d'événements étranges dans la nature, de personnes disparaissant sans laisser de traces, de lumières et de sons étranges. Mais j'avais toujours mis cela sur le compte du folklore local, rien de plus que des histoires de fantômes racontés autour d'un feu de camp. Pourtant, devant les photos de la famille Davis, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il n'y avait pas une part de vérité dans ces histoires. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de quelqu'un de plus haut placé qui m'a dit d'arrêter de creuser. « L'affaire is close », m'a-t-on dit. Il n'y a plus rien à enquêter. C'est tragique, certes, mais des familles se perdent dans les bois tout le temps. Mais je savais qu'il n'en était rien. Il y avait quelque chose dehors, quelque chose qui se cachait dans cette forêt. Et c'était dissimulé. Je ne me suis pas arrêté pour autant. J'ai continué à pousser, à poser des questions. Mais plus je creusais, plus je me rendais compte de la profondeur de la situation. Chaque fois que j'ai essayé de contacter quelqu'un qui avait travaillé sur l'affaire, on m'a opposé une fin de non-recevoir. Les gens ont cessé de répondre à mes appels et j'ai commencé à remarquer des voitures garées devant chez moi, tard dans la nuit, phares éteints. Les voitures garées devant ma maison n'étaient pas le fruit du hasard, pas plus que les appels téléphoniques qui s'arrêtaient brusquement après une seule sonnerie. Je savais que j'étais surveillé, et pas seulement par les autorités locales. Celui qui était derrière tout ça avait les moyens de faire disparaître les gens, tout comme la famille Davis. Mais je n'allais pas les laisser m'effrayer. J'ai réussi à contacter un ancien garde forestier qui avait travaillé dans la région à l'époque. Il accepta de me rencontrer dans un petit restaurant à quelques villes de là, loin des regards indiscrets de ceux qui me surveillaient. Lorsque je suis arrivé, il était déjà assis, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un surgisse à tout moment. Il était plus âgé que je ne m'y attendais, avec des rides profondes gravées sur son visage par des années d'exposition aux éléments. Ses yeux, cependant, avaient même un air hanté, quelque chose que j'avais déjà vu chez des gens qui avaient été témoins de choses qu'ils ne pouvaient les pas expliquer. « Vous m'interrogez sur la famille Davis ?» dit-il, sa voix dépassant à peine un murmure. J'acquiesçai, observant ses mains trembler légèrement lorsqu'il souleva sa tasse de café. « Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais cet endroit, cette forêt, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et si tu continues à poser des questions, tu finiras comme eux. Qu'as-tu vu ?» J'ai insisté en me rapprochant. J'ai besoin de connaître la vérité. Il a hésité, ses yeux se sont tournés vers la porte avant de se pencher. Ce n'étaient pas seulement les lumières,
a-t-il chuchoté. C'était autre chose. J'ai vu des silhouettes, grandes, minces et pas humaines. Elles se déplaçaient dans les arbres comme des ombres. Et le lendemain, la famille Soavis avait disparu. J'ai eu froid dans le dos en écoutant. Des silhouettes, pas humaines? Mon esprit s'emballait, essayant de concilier ce qu'il disait avec ce que j'avais vu dans la salle d'autopsie. Ces figures étaient-elles responsables des marques étranges sur les corps, de la conservation inexplicable? Je l'ai poussé à donner plus de détails, mais il s'est tu, le visage pâle et tendu. « C'est tout ce que je peux dire, » a-t-il marmonné. « Tu dois arrêter de creuser avant qu'ils ne viennent te chercher, toi aussi. » Tu crois que la famille Dovitz des Aparoma Davis est la seule? Ce n'est pas le cas. Des gens disparaissent comme tout le temps là-bas, et personne n'en parle jamais. Avant que je ne puisse poser d'autres questions, il s'est levé brusquement, a jeté de l'argent sur la table et a marmonné quelque chose sur le fait qu'il devait partir. Je l'ai regardé sortir du restaurant et disparaître dans la nuit. Je suis resté seul, l'esprit en proie à plus de questions que de réponses. Je savais que le seul moyen de trouver de vraies réponses était d'aller là où la famille Davis était partie, dans les bois où ils avaient été vus pour la dernière fois. Les avertissements du garde forestier résonnaient dans mon esprit, mais l'urgence de comprendre ce qui s'était passé, d'exposer la vérité, était plus forte que ma peur. J'ai rassemblé mes affaires, y compris l'équipement dont j'aurais besoin pour documenter tout ce que je trouverais, et je me suis rendu à l'endroit indiqué dans les dossiers. Le trajet fut long et déstabilisant. Plus j'avançais, moins je voyais de civilisation. Pas de réseau cellulaire, pas de circulation, juste des arbres à perte de vue, qui semblaient se rapprocher au fur et à mesure que j'avançais. Lorsque j'ai atteint la zone où la voiture de la famille Davis avait été trouvée, le soleil commençait déjà à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol. J'ai garé ma voiture et je suis sorti, le crissement des feuilles sous mes bottes étant le seul son dans ce silence sinistre. L'endroit était oppressant, comme si la forêt elle-même m'observait. J'ai sorti ma lampe de poche, bien qu'il ne fasse pas encore tout à fait nuit, et j'ai commencé à marcher vers les coordonnées de marquées. Plus je m'aventurais, plus l'endroit devenait étrange. Les arbres semblaient plus vieux, leurs troncs étaient là, tordus de façon peu naturelle. Leurs branches étaient dénudées, bien que ce ne soit pas la bonne saison. Et le silence, c'était comme si toute la forêt avait été mise en sourdine. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste une immobilité totale qui rendait chaque pas difficile. Après ce qui m'a semblé être des heures de marche, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas à sa place dans la nature. Une clairière, parfaitement circulaire, avec les mêmes marques étranges dans le sol que j'avais vues près des corps à la morgue. Les symboles étaient brûlés dans le sol, noircis et rayonnant vers l'extérieur comme les conséquences d'un étrange rituel. Au centre de la clairière, il y avait quelque chose de bien pire, des cartas de ce qui ressemblait à de la cendre, mais lorsque je me suis agenouillé pour les inspecter de plus près, j'ai vu des fragments, de minuscules morceaux d'os mélangés à quelque chose de métallique. Cela me rappelait les implants que j'avais trouvés dans les corps de la famille Davis. Ce n'était pas un feu de camp. C'était autre chose, quelque chose d'ancien et de terrifiant. J'ai pris des photos, mes mains tremblant alors que je documentais tout. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. L'air était chargé d'une présence, et alors que je me levais, un bourdonnement sourd a commencé à résonner à travers les arbres. Une vibration qui semblait se propager dans le sol sous moi. C'est alors que je les ai vus. Alors que je restais figé dans l'étrange clairière, le bourdonnement s'intensifia et, avec lui, les ombres de la forêt semblèrent pour se déplacer. Le faisceau de ma lampe de poche a capté les contours ténus de silhouettes émergeant des arbres, d'abord lentement, puis plus distinctement.
Il n'y a pas eu d'apparition soudaine ou de révélation spectaculaire. C'était plutôt comme si les bois eux-mêmes libéraient ces silhouettes de leur emprise, les tirant vers l'avant, centimètre par centimètre. Elles ressemblaient à des humains, mais pas tout à fait. Il y avait quelque chose de bizarre chez eux. Leurs mouvements étaient étrangement synchronisés, trop fluides pour appartenir à un être naturel. À première vue, ils semblaient vêtus de vêtements en lambeaux, mais à mesure qu'ils s'approchaient, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas du tout de vêtements. Leur peau était fusionnée avec d'étranges matériaux, des fragments de métal, des fibres organiques entrelacées avec la chair, créant une mosaïque grotesque d'humains et de quelque chose de bien plus étranger. Leurs yeux, si on peut les appeler ainsi, brillaient faiblement, reflétant la faible lumière de ma lampe de poche d'une manière qui n'avait rien de naturel. J'ai reculé d'un pas, mon instinct me poussant à courir, mais mes jambes étaient ancrées au sol. Mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre ce que je voyais. Il ne s'agissait pas de gens ordinaires perdus dans les bois, mais de quelque chose d'entièrement différent. Des expériences, peut-être? Des victimes des mêmes horreurs que celles qui avaient frappé la famille Davis? Mes pensées tournaient en rond, mais il ne faisait aucun doute dans mon esprit que ces figures avaient un lien direct avec les étranges implants que j'avais trouvés à la morgue. Ils se déplaçaient en silence, leurs têtes s'inclinaient à l'unisson, comme s'ils reconnaissaient ma présence, mais il n'y avait aucune communication, aucun geste, juste une conscience profonde et troublante. Le bourdonnement dans l'air s'est amplifié, pulsant, comme s'il était synchronisé avec le rythme de mon cœur. J'ai voulu battre en retraite, mais quelque chose, que ce soit la peur ou la fascination, m'a retenu. Je savais que je me trouvais au bord d'une découverte qui allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. L'un des personnages, plus grand que les autres, s'avança, le regard fixé sur moi. Une profonde cicatrice parcourait son visage, où la chair avait été remplacée par quelque chose de métallique qui scintillait faiblement dans le crépuscule. Il alla lever la main et, pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'attraper, mais au lieu de cela, il a fait un geste vers le cercle de symboles gravés dans la terre, comme s'il m'invitait à y pénétrer. Mon instinct me poussait à tourner les talons et à fuir, mais la partie logique de mon esprit, celle qui avait besoin de réponses, me poussait à rester. Je devais savoir ce qui se passait dans ces bois, ce qui était réellement arrivé à la famille Davis, et quel rôle ces êtres étranges jouaient dans tout cela. Mes pieds avancèrent, presque d'eux-mêmes, vers le cercle. À mesure que je m'approchais, je sentis une poussée d'énergie, quelque chose de primitif et d'ancien. L'air s'est épaissi et ma peau s'est hérissée d'électricité statique, comme à la veille d'un éclair. Lorsque j'ai franchi la limite du cercle, les personnages qui m'entouraient ont semblé se déplacer, leurs mouvements devenant encore plus fluides, comme s'ils se fondaient dans l'environnement lui-même. C'est alors que je réalisai que ces créatures, quelles qu'elles soient, n'étaient pas de simples victimes. Elles faisaient partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui était là, bien avant que la famille Davis ou tout autre humain n'ait mis les pieds dans ces bois. Le sol sous moi vibra et les symboles sur le sol commencèrent à briller faiblement, pulsant au rythme du bourdonnement qui résonnait maintenant à travers tout mon corps. Quoi qu'il se passe ici, j'en suis le centre. Le sol sous mes pieds semblait palpiter d'énergie, chaque pulsation plus forte que la précédente, se répercutant dans mes os. Les symboles lumineux, désormais plus éclatants, jetaient une lumière d'un autre monde sur la clairière, vacillant comme les braises d'un feu mourant. L'air devint plus dense et les silhouettes qui avaient émergé des bois commencèrent à se déplacer en un cercle lent et délibéré autour de moi. C'était comme si j'avais été attiré au cœur d'un rituel ancien et oublié. Le plus grand, celui qui portait une cicatrice métallique,
s'avança à nouveau. Cette fois, son intention était claire. Sa main, recouverte d'une étrange peau de cuir fusionnée à des plaques de métal, se tendit vers moi, les doigts écartés. Sans réfléchir, j'ai reculé, mais l'énergie du cercle m'a maintenu en place, incapable de faire plus qu'un pas en arrière. Mon esprit me criait de fuir, mais mon corps semblait bloqué par quelque chose de bien plus fort que la peur. La main de la créature plana à quelques centimètres de ma poitrine et, pendant un bref instant, tout devint silencieux autour de moi. Le bourdonnement, les pulsations de la terre, même le bruissement des arbres, cessèrent comme si la forêt entière retenait son souffle. Puis, d'un seul geste, la silhouette plaça sa main sur mon cœur. La sensation était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était ni froid, ni douloureux. C'était comme si une vague d'énergie pure et brute s'écoulait de la silhouette en moi, inondant mes veines, remplissant mon esprit d'images et de sons que je ne pouvais pas comprendre. Des flashs de symboles anciens, de vastes systèmes stellaires et de paysages étranges envahirent à mes sens. Ma vision se brouilla et, pendant un instant, je me sentis à la frontière de deux réalités. Un pied dans ce monde et l'autre dans quelque chose qui dépassait de loin l'entendement humain. J'ai halté, luttant pour rester conscient alors que la poussée s'intensifiait. Les créatures continuaient dans leurs mouvements lents et rythmés autour de moi. Leurs yeux brillaient plus fort à chaque seconde qui passait. Elles ont tiré dans leur pouvoir du cercle, de moi et de toute force obscure qui sommeillait sous la terre depuis des siècles. La figure la plus grande parla alors, non pas avec des mots, mais avec une voix qui résonnait dans mon esprit. Elle n'était pas humaine, son ton était profond, résonnant et empreint d'une autorité qui me fit frissonner. « Tu es le témoin », dit-elle, les mots vibrant dans mon crâne. « Choisi pour voir, pour savoir, mais pas pour comprendre. » Je me suis efforcé de parler, d'exiger des réponses, mais la voix a noyé mes pensées. Ce lieu, ce rituel, est plus ancien que votre monde, plus vieux que votre espèce. Tu n'es pas le premier, et tu ne seras pas le dernier. Les images dans mon esprit ont changé. Je revis la famille Davis, mais elle n'était pas seule. D'autres personnages, certains humains, d'autres non, se tenaient avec eux dans le même cercle où je me trouvais à présent. Leurs visages étaient figés par la terreur, leurs corps tordus, transformés par la même énergie noire qui me traversait. Ils étaient dans les prédécesseurs, victimes du même sort que celui qui m'attendait. Soudain, les symboles incandescents s'embrasèrent, projetant la clairière dans une lumière aveuglante. L'énergie augmenta encore une fois, et je ressentis une douleur aiguë et lancinante dans la poitrine. Mes deux genoux se dérobèrent, et je m'effondrai sur le sol, haletant. Les créatures poursuivirent leur rituel, leurs mouvements étant plus rapides, plus frénétiques. La plus grande figure se dressait au-dessus de moi, ses yeux brûlant d'une lumière froide et impitoyable. J'ai essayé de ramper, mais la terre sous moi était vivante. Elle se déplaçait, m'attirant vers le centre du cercle. Je ne pouvais pas m'échapper. Les créatures m'avaient marqué, tout comme elles avaient marqué la famille Davis et tous ceux qui l'avaient précédé. C'était leur rituel, leur façon de se nourrir de la force vitale de ceux qui étaient assez fous pour s'aventurer dans leur domaine. La lumière des symboles lumineux s'intensifia jusqu'à ce que j'aie l'impression qu'elle me brûlait les paupières. Le chant des créatures, un son guttural bas qui était à peine audible auparavant, s'amplifia, se répercutant sur le sol même sous mes pieds. L'air lui-même semblait bourdonner de l'énergie de leur rituel, comme si la forêt entière prenait vie sous le poids d'un pouvoir ancien. J'essayais de me lever, de me sortir de ce cauchemar, mais chaque parcelle de mon corps était comme pressée par une force invisible. La plus grande silhouette se rapprocha, ses mouvements étaient d'une fluidité déconcertante, presque artificielle. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait,
Je pouvais voir plus clairement son visage, qui n'était plus caché par les ombres. Sa peau était pâle et tendue, ses yeux brillaient d'une lumière étrange, et autour de son cou pendait une chaîne de ce qui ressemblait à des dents humaines, tachées de jaune par l'âge. Ce n'était pas seulement une créature de légende, c'était un prédateur, ancien et implacable. « Tu ne peux pas partir », répéta la voix dans mon esprit. Le lien est établi. Le sol sous mes pieds s'ouvrit, révélant une étroite fissure qui semblait s'enfoncer dans la terre à l'infini. Les bords de l'issue de la fissure brillaient des mêmes symboles étranges qui avaient brillé dans la clairière. Une brise froide et moisie émanait des profondeurs, apportant avec elle la puanteur de la décomposition et quelque chose de bien pire, quelque chose d'ancien et de malveillant. Mes membres étaient lourds, comme si des chaînes me tiraient vers le gouffre. Je luttais contre l'attraction, mais ce fut inutile. Chaque tentative de résistance se heurtait à une poussée de douleur dans ma poitrine, rappelant le lien qu'il m'avait imposé. Les créatures qui entouraient la clairière s'immobilisaient maintenant, leurs yeux fixés sur moi, alors que j'étais traîné vers le bord de la fissure. La plus grande figure s'agenouilla à côté de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son souffle, froid et vicié, tandis qu'elle reprenait la parole. « Tu ne fais plus qu'un avec nous. Tu vas descendre, comme ils l'ont fait avant toi. » Des images défilèrent devant mes yeux, des ténèbres sans fin, les visages horrifiés de la famille. Davis alors qu'ils étaient consumés par la terre, leurs cris résonnant dans le vide. Je pouvais les voir maintenant, pris au piège, dans le même destin que celui qui m'attendait, perdu dans un abîme oublié, loin sous la surface. L'attraction se fit plus forte, et mes pieds commencèrent à glisser vers l'ouverture, les roches déchiquetées, déchirant ma peau, alors que j'étais lentement entraîné plus près du bord. La panique s'empara de mon esprit. Ce n'était pas seulement la mort, c'était quelque chose de bien pire. C'était l'oubli, les ténèbres éternelles qui avaient emporté tant de gens avant moi. Puis, à travers la brume de la terreur, une pensée traversa la folie. Il devait y avoir un moyen de se libérer. Les créatures utilisaient une forme de pouvoir ancien, mais le pouvoir pouvait être perturbé. Les rituels pouvaient être brisés. Je me suis souvenu des symboles, ces étranges marques lumineuses qui semblaient contrôler le flux d'énergie autour de nous. Si je pouvais les perturber, peut-être pourrais-je rompre le lien. Le désespoir alimenta mes mouvements et je m'agrippais au sol, saisissant une pierre déchiquetée. Avec toute la force qu'il me restait, je taillais dans le symbole lumineux le plus proche, gravé dans la terre. Un éclair de lumière explosa autour de moi et le sol trembla violemment. Les créatures reculèrent, leur chant faiblissant pour la première fois. L'emprise sur ma poitrine se relâcha et je sentis l'attraction vers le gouffre s'affaiblir. J'avais brisé quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. Je m'élançai à nouveau, visant un autre symbole. Cette fois, la lumière autour de la clairière vacilla, et un cri assourdissant emplit l'air. Les créatures reculèrent en titubant, leurs mouvements autrefois rythmés étant désormais désordonnés et frénétiques. Les yeux du plus grand d'entre eux s'illuminèrent de colère, et sa voix résonna dans mon esprit. « Vous ne vous échapperez pas. » Mais je ne me suis pas arrêté. J'attaquais les symboles, encore et encore, ignorant la douleur qui traversait mon corps et le sang qui coulait de mes mains. Chaque coup faisait s'évanouir un peu plus la lumière, et le rituel s'effilochait un peu plus. Le sol sous moi tremblait, tandis que la fissure se refermait lentement, centimètre par centimètre. Soudain, les créatures poussèrent un hurlement collectif, et la lumière disparut complètement. Je m'effondrai sur le sol, à bout de souffle. L'attraction avait disparu, le lien était rompu.
Les silhouettes se fondirent dans l'ombre, reculant dans la forêt comme si on leur avait ôté tout pouvoir. Je restais là, tremblant, à peine capable de comprendre ce qui venait de se passer. La clairière était maintenant sombre et silencieuse. L'énergie qui pulsait dans l'air s'était complètement dissipée. J'étais à nouveau seul, mais l'horreur de ce dont j'avais été témoin ne me quitterait jamais. Le silence qui suivit fut si profond que j'eus l'impression que le monde entier avait été englouti par les ténèbres. Mon corps me faisait mal, mes mains palpitaient l'armée de douleur à force de s'agripper aux bords rochers, déchiquetés, et l'air autour de moi semblait encore chargé, comme si les vestiges de ce rituel impie persistaient juste au-delà de la limite de la perception. Lentement, j'essayais de me relever, mes bras tremblants tandis que je forçais mes jambes à se tenir debout. La clairière était vide à présent. Quelles qu'aient été ces créatures, elles s'étaient venues de retirer dans l'ombre leur pouvoir brisé, du moins pour l'instant. Mais la terreur demeurait. Je regardais autour de moi, m'attendant à ce que l'une d'entre elles sorte de derrière les arbres pour terminer ce qu'elle avait commencé. Mais il n'y avait que les ténèbres, celles qui engloutissent tout et vous font douter de leur réalité. Les symboles sur le sol s'étaient complètement effacés, ne laissant que de faibles contours brûlés à l'endroit où se trouvaient les marques lumineuses. Je ne pouvais me défaire du sentiment que cet endroit était maudit, que ces créatures n'avaient pas disparu, mais qu'elles attendaient simplement, en train d'observer. Mon esprit se remémorait tout ce qui s'était passé. La famille Davis, le lien, l'ancien pouvoir qui semblait s'infiltrer dans le sol lui-même. J'étais toujours en vie, mais cela ne signifiait pas que je m'étais échappé. L'idée que cet abîme s'ouvre à nouveau sous mes pieds, que j'y sois entraîné sans espoir de retour, me plongea dans une nouvelle vague de panique. Mais je ne pouvais pas rester ici. Je me retournai, trébuchant hors de la clairière, loin des ombres qui semblaient s'accrocher aux arbres. Chaque pas me donnait l'impression de m'éloigner un peu plus du cauchemar, mais je savais au fond de moi qu'il ne serait jamais vraiment derrière moi. Ce que j'avais perturbé ce soir, cette force ancienne qui était à l'œuvre, tout cela n'était pas terminé. Les créatures m'avaient marqué, et je sentais le poids de cette marque peser sur ma poitrine comme une cicatrice invisible. Alors que j'atteignais la lisière de la forêt, la lune perça les nuages, jetant une lumière froide et pâle sur le paysage. Je voyais ma voiture au loin. Ses phares brillaient encore faiblement. Je me dirigeais vers elle en titubant, mon corps se mouvant instinctivement, tandis que mon esprit essayait d'assimiler ce qui venait de se passer. J'atteignis la voiture, tâtonnant avec les clés, mes mains tremblant trop pour les introduire dans la serrure, au début. Finalement, la porte s'ouvrit, et je m'effondrai sur le siège du conducteur, claquant la porte derrière moi, comme si elle allait me protéger des horreurs qui se cachaient dans les bois. Je suis resté là, à regarder la nuit, le cœur battant encore dans ma poitrine, les échos de ce rituel se répétant sans cesse dans mon esprit. J'ai tourné la clé de contact et le moteur s'est mis à tourner. Le bruit était un petit réconfort, mais il ne suffisait pas à effacer la peur. Au fur et à mesure que je roulais, la silhouette sombre de la forêt se dessinait derrière moi, rappelant constamment ce que j'avais affronté et ce qui risquait encore de se produire. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que tout cela était loin d'être terminé, que les créatures que j'avais rencontrées n'étaient pas seulement liées à cet endroit, mais qu'elles avaient laissé leur marque sur moi. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une vie normale, mais les ombres me suivaient partout. La nuit, je me réveillais avec des sueurs froides, le son de ce chant guttural résonnant encore à mes oreilles. Et toujours, au fond de mon esprit, il y avait cette peur persistante qu'un jour, le sol se fissurerait à nouveau et que ses yeux pâles et luisants
attendri pris pour m'entraîner définitivement dans les ténèbres.